Tout d'abord, nous allons répondre à notre première question. Qu'est-ce qu'un texte explicatif? Alors, le texte explicatif vise à informer un destinataire, à lui faire comprendre un fait ou un événement. Tout simplement, un texte explicatif sert à expliquer un fait ou un événement. Maintenant, on passe, question 2. Où trouver le discours explicatif? Ensemble, nous allons savoir où peut-on trouver le discours explicatif. Alors, à l'écrit, le discours explicatif se trouve dans des textes destinés à fournir des informations et des explications, comme le mode d'emploi, encyclopédie, manuel scolaire, magazine d'information et ouvrages documentaires. Alors, dans tous ces textes, on peut trouver quelques discours explicatifs servant toujours à expliquer un fait ou un événement. Il se trouve aussi dans des récits fictifs en alternance avec la narration et la description, comme dans les romans de science-fiction par exemple. Alors, dans quelques récits fictifs, on trouve quelques passages narratifs. C'est là où le narrateur raconte ce qui se passe. De temps en temps, on trouve quelques passages descriptifs servant bien sûr à décrire des personnages, des lieux, des objets. On peut aussi insérer quelques discours explicatifs pour expliquer quelques faits et quelques événements. Mais attention, à l'oral, le discours explicatif se trouve dans les exposés, les conférences, les cours et aux informations télévisées. Maintenant, on passe, question 3. Quelles sont les caractéristiques du texte explicatif? Donc, comment se caractérise un texte explicatif? Tout d'abord, il s'agit d'un discours formulé par un locuteur, un savant, très bien compétent, dont les propos restent toujours neutres et objectifs. Bien sûr, le discours explicatif vise à instruire. Vous allez me dire comment. D'accord. Donc, vous allez suivre pour bien comprendre. Le discours explicatif emploie un vocabulaire spécialisé, technique ou scientifique. Il doit cependant être adapté au destinataire. Ça veut dire qu'il doit prendre en considération le niveau de destinataire. Par souci de clarté, les mots sont souvent expliqués par des parenthèses ou des expressions comme, c'est-à-dire, ou bien en d'autres termes. Donc, pour expliquer quelques termes, quelques notions et quelques événements, on emploie souvent les parenthèses ou bien des expressions à titre d'exemple, c'est-à-dire, ou en d'autres termes. À l'écrit, la mise en page contribue à l'explication en hiérarchisant l'information. C'est là où vous pouvez trouver de gros titres, des notes, des liens hypertextes, ou en proposant des exemples, des illustrations, ça veut dire des images, ou des schémas. Tous ces moyens servent bien sûr à expliquer un fait ou un événement. On passe. Maintenant, on va parler de quelques structures de phrases spécifiques. Alors, dans un discours explicatif, on emploie souvent des phrases déclaratives, mais on peut employer quelques phrases injonctives. Le discours explicatif emploie fréquemment le pronom personnel indéfini en ou la forme passive. Pour mieux comprendre, je vous propose ces deux exemples. Le premier exemple, on trouve des moustiques dans toutes les parties du monde. Dans cette phrase, on a employé le pronom personnel indéfini en. Le voilà. Mais par contre, dans le deuxième exemple, nous avons une phrase passive. Cet insecte est attentivement étudié par les savants. Mais souvent, le discours explicatif emploie le présent de vérité générale. Voilà un petit exemple pour mieux comprendre. La Terre tourne autour du Soleil. Voilà, nous avons le verbe tourner. C'est un verbe du premier groupe conjugué au présent. On appelle ça le présent de vérité générale puisqu'on parle d'une vérité générale. C'est très bien clair? Alors on passe. 4. Quand on parle de discours explicatif, il s'agit bien sûr d'un discours très bien structuré par des relations logiques. On va commencer par la cause et la conséquence. Donc la cause, ça veut dire la raison, s'exprime grâce à des connecteurs tels que parce que c'est une conjonction de subordination ou bien par car qui est une conjonction de coordination. Voilà un petit exemple pour mieux comprendre.
Le moustique femelle se nourrit de sang car elle a besoin de protéines. Dans cette phrase, on a exprimé une idée de cause tout en employant la conjonction de coordination car. Par contre, la conséquence, ça veut dire le résultat, s'exprime par l'emploi de sorte que, c'est une conjonction de subordination, par l'emploi de donc, c'est une conjonction de coordination, ou bien par l'emploi de alors qui est un adverbe. Toujours, on doit travailler par des exemples pour mieux comprendre. Le moustique femelle a besoin de protéines, il est donc obligé de se nourrir du sang des mammifères. Dans cet exemple, on exprime une idée de conséquence tout en employant la conjonction de coordination donc. Maintenant, on va passer pour mettre l'accent sur d'autres relations logiques comme l'addition, la disjonction et l'opposition. Alors, le discours explicatif peut énumérer une suite de faits qui s'ajoutent et les relier par divers connecteurs comme l'adverbe puis. Dans ce cas, on parle d'une succession d'actions, bien d'une succession de faits. On peut les relier en employant l'adverbe puis. D'accord? Voilà un petit exemple. Le moustique pond ses œufs dans une zone humide, puis les larves se développent dès qu'il y a assez d'eau. C'est très bien clair? Donc, ça c'est d'un côté. D'un autre, il peut mettre en évidence une alternative, par exemple avec ou, c'est une conjonction de coordination. Voilà un petit exemple pour mieux comprendre. La larve du moustique se développe dans un milieu humide ou bien elle meurt. Donc on a employé ou bien. Il peut opposer deux faits, notamment avec mais, c'est une conjonction de coordination qui exprime une opposition. Voilà, je vais vous lire cet exemple. Le moustique femelle se nourrit du sang des mammifères, mais le mâle est inoffensif. Donc ici, on exprime une idée d'opposition tout en employant la conjonction de coordination mais. Une petite remarque à signaler, d'autres relations logiques se rencontrent dans le discours explicatif comme le but ou l'hypothèse. Dans cet exemple, on exprime une idée de but tout en employant la préposition pour plus un verbe à l'infinitif. Alors, le moustique se nourrit de sang pour assurer le cycle